En ce qui concerne le sujet, et il faut dire que c'est un problème global dans l'histoire africaine, dans la culture africaine. Et quand je parlais tout de suite des initiatives des États, c'est parce que malheureusement, nous avons des États qui connaissent même pas l'histoire de leur propre peuple, qui ne cherchent même pas à réhabiliter la conscience historique de l'Afrique, comme le dit Cheikh Anta Diop, mais les gens sont préoccupés à voir l'argent. Et comme on le dit, et ceux qui vont oublier l'histoire sont condamnés à la revivre. Et l'Afrique est condamnée à revivre ce que nous vivons. Cette revendication du peuple tchadien ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, cette revendication ne date pas d'aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous savez très bien que si nous, Africains, on ne connaît pas l'histoire de Haïti, on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive. Ça, il faut le dire clairement aux Africains. On est nuls dans la connaissance. Mais les problèmes de base militaire, c'est le même problème que Haïti a connu depuis son indépendance. Est-ce que Haïti aujourd'hui est indépendant? Est-ce que quand vous regardez dans les colonies américaines, la France a donné l'indépendance à laquelle de ces colonies? Et étant donné que Haïti a lutté dur pour être là où elle est aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on va donner l'indépendance? On a donné l'indépendance. Haïti a eu vraiment son indépendance. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est le même problème que l'Afrique revit. Et pourquoi c'est comme ça? Il faut repartir voir la pensée occidentale. L'Occident post-biblique, post-islamique, est un continent qui hait l'Afrique, plein de racisme. Regardez la pensée occidentale. L'Afrique n'existe pas juridiquement. Je suis désolé de le dire. Relisez le Code noir. Relisez le code de l'indigénat, les questions de développement. Nos pays aujourd'hui sont dirigés par des ONG. On va à l'Assemblée, on prend une loi parce qu'il y a financement. Le concept même de société civile, ça nous vient d'où? Est-ce qu'en Occident, vous entendez parler de société civile? Donc, voici globalement comment il faut voir dans les sous-bassements de l'histoire pour comprendre ce qui nous arrive. Et cette question des bases militaires, c'est pour maintenir la pression coloniale. C'est devant 500 canons que le président haïtien a signé comment on appelle, l'indemnisation de la France parce qu'ils ont pris l'indépendance. 500 canons, s'il vous plaît. Voilà, le roi de France a envoyé des navires encercler l'île avec 500 canons. Si vous ne signez pas la réparation du fait qu'on a perdu des plantations, vous avez pris votre indépendance, on détruit l'île. Mais ils ont signé. Aujourd'hui, ils sont où? Donc, moi, je pense que nous, en Afrique, on doit comprendre que c'est comme ça. Dans la tête de la France, nous ne sommes pas indépendants. Dans la tête des Occidentaux, nous ne sommes rien. Bibliquement, nous sommes des esclaves, des maudits. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les Africains aujourd'hui refusent de se comporter comme des hommes. Parce que tout simplement, on ne connaît pas notre histoire. Donc, les questions des bases militaires, c'est la recolonisation, c'est une pression, et c'est cette présence-là qui amène nos États à signer des accords. Et regardez les accords qu'ils signent. C'est pour 30 ans, 50 ans, 100 ans, c'est-à-dire ils se préservent de génération en génération. Nous, on fait quoi? On est là assis avec des cadres qui sont là, c'est eux-mêmes. Je prends l'exemple chez nous, au Burkina, où des cadres de l'État ont signé des conventions pour donner l'aéroport de Doncin à des Français pour une exploitation de 30 ans. Et pendant les 30 ans-là, le Burkina, il ne doit pas y avoir un aéroport à 400 km autour de l'aéroport de Doncin, de Ouagadougou. Ils doivent exploiter ça durant toute une génération dont le développement comment on appelle, des aéroports est bloqué dans le pays durant 30 ans pour permettre à cette société de gagner au maximum d'argent. Donc, moi, je pense que la lutte que nous menons aujourd'hui, la lutte que les Africains mènent, cette lutte n'aboutirait pas tant que nous-mêmes, nous n'allons pas ajouter des projets culturels, tant que nous-mêmes, nous n'aurons pas des leaders conscients, des leaders qui défendent vraiment les intérêts de leur peuple, des leaders qui sortent des loges, des leaders qui sortent des mosquées et des églises pour voir en Afrique les terres-mères. Parce qu'aujourd'hui, si un peuple et si nos États ne maîtrisent même pas le débat historique, le débat anthropologique de leur peuple, comment ils vont faire face? Rappelez-vous de comment les Kizerbo, là, les Cheikh Anta Diop, là, ont lutté même pour qu'on puisse reconnaître même que l'Afrique a une histoire. Rappelez-vous de ces combats. Des gens ont lutté dur pour qu'on dise même que l'Afrique a une histoire. Même la civilisation de l'Égypte ancienne.
On a dit que ce n'est pas des Noirs parce que bibliquement, on veut nous tuer en tant qu'êtres humains. On ne veut pas qu'on existe. Tous les Africains doivent savoir ça aujourd'hui. Ça doit être enseigné dans nos écoles. Nos États doivent tenir compte de ça. Mais on a des États nuls en termes d'histoire, en termes de culture, en termes de repères. On répète ce qu'on nous dit. Donc, ce qui se passe au Tchad, il appartient aux Tchadiens de lutter. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir lutter à leur place, comme à toute l'Afrique. Mais il ne suffit pas de lutter pour lutter. Quand on lutte, il faut avoir un programme et des projets bien clairs. On ne peut pas lutter aujourd'hui, on fait partie, c'est comme au Burkina. Maurice Yamégo avait chassé les militaires français. Blaise Compaoré est venu, il les a fait rentrer et ce sont à partir du Burkina qu'on détruisait le Mali. Donc, si les Tchadiens aujourd'hui n'ont pas un président qui représente le Tchad, n'ont pas un président qui pense qu'il est Tchadien et qu'il doit défendre les intérêts du Tchad, ils vont même lutter. C'est les mêmes soldats tchadiens ou les policiers tchadiens qui sortiront les mater. Ça n'ira nulle part. Donc, on perd beaucoup. On perd en nombre, on perd en dignité, on perd tout. Donc, c'est à nous de réfléchir. Et moi, je pense que cette question de lutte de base, ça doit être une situation coordonnée. Les États doivent se retrouver pour pouvoir parler et même mettre des gages. Parce que maintenant, on n'a signé aucune base militaire, aucun soldat étranger ne doit se stationner encore dans nos pays. Mais il n'y a pas de test. L'autre fait partie, il y aura un autre larbin qui va venir, il fait rentrer. Donc, ce qui se passe au Tchad, ce n'est pas aujourd'hui. Les Tchadiens ont toujours réclamé ça. Mais cette fois-ci, comment ça va se passer? Est-ce que les Tchadiens sont en train de lutter comme ça? C'est pour revenir ne pas savoir quoi mettre à la place. Est-ce que les Tchadiens s'organisent pour que scientifiquement, ils puissent faire comprendre à leur peuple ce qui ne va pas? Est-ce que scientifiquement, les Tchadiens ont mis dans leur tête qu'il faut travailler à mettre en place des armes? Nous devons travailler dans les inventions. Vous prenez l'Afrique. Même quand on prend un canon européen du 18e ou du 19e siècle, on prend ces canons, on amène en Afrique actuellement. Aucun pays africain ne peut fabriquer un tel canon parce qu'on n'a même pas la sidérurgie. Les industries lourdes, l'acier, on ne maîtrise même pas ça d'abord en Afrique. Comment on peut fabriquer un canon comme ceux du 19e siècle? Parce que l'acier, là même d'abord, on ne le maîtrise pas. Donc, voici des réalités qui sont là et nous devons réfléchir dans ce sens. Mais moi, je pense que tout cela arrive parce qu'on a des présidents, on a des leaders, on a des militaires incultes qui ne connaissent pas l'histoire africaine, qui ne connaissent pas la culture africaine. Donc, quand quelqu'un n'a pas tous ces éléments-là, il ne peut pas être un leader, il ne peut pas défendre sa patrie. Mais en attendant, la France a le devoir, a raison de maintenir ses bases et de lutter parce que ça y va de sa survie. L'Europe, après avoir perdu l'Amérique, n'avait pas autre lieu où ils pourront encore repartir, trouver les moyens. Il faut suivre l'histoire du développement. L'Europe a colonisé l'Amérique pour pouvoir exister. On sait ce qu'ils ont fait en Amérique. Ils ont pris l'indépendance, ils se sont rabattus sur l'Afrique. S'ils perdent l'Afrique maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont disparaître. Mais est-ce que les Africains sont conscients de cette logique de l'histoire et qu'ils travaillent dans ce sens? Non. Et c'est ça le drame.